Une tribune entièrement vide occupée par les seuls services de secours. Une mesure de prudence destinée à séparer les spectateurs des deux camps. Il y avait 3 grillages entre les deux copes, un nombre d'obstacles égal à ceux disposés par les Gantois entre les attaquants liégeois et le gardien Petri. Une muraille infranchissable, une tactique ultra défensive qu'il n'était possible de déjouer qu'à coup d'exploits individuels ou de courtes combinaisons rapides. Pas facile sur un terrain très sautillant. On savait que tactiquement, la Gantoise, depuis déjà de nombreuses semaines, jouait comme ça. Ils jouaient très fermés, ils jouaient pour prendre un point, on le savait. Et on s'attendait à 0-0, qu'ils allaient jouer 0-0. Et automatiquement, on a essayé de faire le jeu. Mais vous savez, sur un terrain comme ça, c'était difficile. Aujourd'hui, nous devions nous passer de 5-6 joueurs, soit malades, soit blessés. Notre tactique était donc simple, jouer défensivement et partir en contre le plus rapidement possible. Cette tactique réussit aux Gantois, elle leur a permis de réussir un joli parcours en Coupe d'Europe et les maintient dans la course au ticket européen. Pour la saison prochaine, pour le spectacle, on repassera. Surtout en première période, le Standard avait le monopole du ballon sans pour autant se créer de véritables occasions de but. En seconde période, cela s'est équilibré, surtout au cours de la dernière demi-heure. On a alors prouvé qu'on pouvait aussi jouer plus offensivement. Dowen est un des rares Gantois à avoir tiré son épingle du jeu. Il a contribué à mettre Van Rooij sous les teignoirs lorsque le Hollandais voulait porter le danger devant le but gantois. Les Liégeois manquaient cruellement d'espace et de profondeur de jeu. L'espoir on l'avait parce qu'on est venu ici pour jouer, pour gagner surtout. Et bon, disons qu'après un quart d'heure de jeu, on a compris que ce serait très difficile. Grand jouait tactiquement le 0-0 et pour nous, sur un tel terrain, on a essayé de jouer très vite, mais c'était impossible. Et en plus, contre une défense bien regroupée, on a eu beaucoup de problèmes. Donc automatiquement, c'était dur. On espérait marquer un but quand même. Et je crois qu'après l'exclusion de Henk, à ce moment-là, même à 10 contre 11, on a encore essayé parce que le kit double. Vos quitte la pelouse et double son passif en carton rouge cette saison. À 10 contre 11, sur une pelouse inégale, les Liégeois ont poursuivi l'offensive. Delangre et Van Rooij se créant les 2 seules occasions franches du match. C'est tout le groupe liégeois qui en veut aujourd'hui à Vos. Les espoirs de titre sont rentrés au vestiaire en même temps que le bouillant hollandais. Dans l'autre camp, les Gantois ont pu mettre la pression sur le porteur du ballon et bousculer la défense liégeoise pour l'acculer à la faute. Une défense où l'on annonce entre autres l'arrivée de Marc Emers au cas où Kroos et Ehlers décidaient d'aller tenter leur chance ailleurs. Autre nouvelle, le retour de Miklos Molnar. Malgré ses 15 buts, le Servette n'a pas levé l'option, mais selon Roger Enroté, il ne devrait que transiter par Sclessin. Sclessin où l'on n'a toujours pas avalé le superbe but gantois. Je trouve que cette victoire gantoise tout à fait scandaleuse parce qu'ils doivent jouer pour la 5e place, ils n'ont aucune ambition sur le terrain, c'est nous qui devons faire tout le jeu. Même quand on joue à 10, la dernière demi-heure, ils ne sortent pas. Je trouve ça vraiment très petit de la part d'une équipe de Gand qui doit absolument se battre pour cette 5e place et qui devait ce soir absolument gagner. Ils l'ont fait, mais dans des circonstances qui sont très malheureuses pour nous. L'arbitre devait être du même avis qu'Étienne Delangre puisqu'il a décidé de siffler la fin du match en plein milieu du cavalier seul de Chris Porte.